Voilà, revenons à notre sommaire du plan de vol computérisé que nous avons là. Je vais vous donner juste quelques petites informations pas trop compliquées. Je viens de vous parler de la route du vol, la route complète. Il faut savoir que ici, nous avons une indication intéressante, c'est que nous avons un vent plutôt favorable, un vent moyen plutôt favorable, puisque la moyenne des vents sur la route de notre vol est de 22 nœuds, donc de vent de queue, vent arrière. Ça veut dire que nous sommes soufflés, nous avons un vent qui est favorable. Nous avons 22 nœuds qui correspondent à peu près à 37, 38 km/h de vent qui nous pousse. Donc on aura tendance à économiser du carburant, alors que dans le cas contraire, on en aurait plus dépensé. Donc en descendant dans ce plan de vol, donc les pilotes vont voir toutes les informations qu'ils vont pouvoir entrer dans leur logiciel de navigation, plutôt ordinateur navigation. L'ordinateur navigation est là, vous en avez un pour le commandant de bord, un pour le copilote, d'accord? Donc ils vont pouvoir entrer les données dans leur ordinateur de navigation. Et donc ces données les voici. Donc on a les points, les routes de vol, donc le point, par exemple à Ocassi, si vous vous souvenez de tout à l'heure, ensuite la route UL 612, le point suivant, etc. Chaque point, donc on a leurs coordonnées. Si on prend Ocassi par exemple, on a 48 degrés 05 nord, et puis 2 degrés 46.7 est. Donc ça, ce sont les coordonnées. On a des choses intéressantes, comme par exemple à quel niveau, à quelle altitude, à quel niveau de vol on se trouvera. D'accord ? Tout ça, ce sont des données abrégées. J'entre pas dans le détail. Il faut savoir que en aviation, tout ce qui est vertical, distance verticale, donc altitude et niveau de vol, en fait, on parle en pieds et non en mètres. Les mètres sont utilisés pour la distance horizontale juste avant de se poser, donc la distance horizontale que nous avons, la visibilité horizontale. Et puis pour les distances géographiques, on va utiliser donc des nautiques, donc des milles marins. Donc ici, eh bien, au point Ocassi, nous serons à 24 200 pieds. Donc, grosso modo, multiplié par 3, d'accord, donc on sera à peu près à 8500 mètres d'altitude. Voilà, donc ça sont ces données-là. On a également la distance, d'accord, qui va décroître, distance totale, qui va décroître au fur et à mesure qu'on va avancer. On a la distance entre chaque point. Hein, on a également le vent. Comment, à chaque point, quelle est la composante de vent? Par exemple, si je prends Ocassi, au point Ocassi, le vent a une direction de 305 degrés, d'accord, donc c'est un vent qui est plutôt orienté au nord-ouest, et puis on a au nord-ouest, sur 305 degrés, le vent souffle du nord-ouest et à une vitesse de 55 nœuds. 55 nœuds, ça fait environ, vous multipliez par 1,885, donc presque par 2, ça fait environ 80 km/h, hein, donc c'est quand même pas mal. Et puis ça, ce sont on a également une chose qui va nous intéresser en tant que passager. Par exemple, est-ce que le vol va être turbulent ou est-ce qu'il va être calme? On a ici un facteur de turbulence sur une échelle de 1 à 9, donc on part avec 2 ici. On a 2, 2, 1, donc c'est la turbulence légère qu'on peut voir. 3, turbulence modérée à un point, à un endroit. Ici, on revient ensuite à 2, 1. Et puis, c'est relativement calme. À un moment donné, on a, juste avant l'entrée dans le territoire aérien du Soudan, on a de la turbulence un petit peu plus modérée, puis ensuite on retombe sur la turbulence calme, et puis ça reste, grosso modo, vraiment tranquille jusqu'à destination. Si l'on passe maintenant à la carte météorologique de notre vol, on verra ici donc là la première partie sur l'Europe et l'Afrique, et on voit effectivement ici, alors là il y a une zone de mauvais temps, vers la crête, qui correspond au petit facteur, à un moment donné où on passait de turbulence de 1 à 2 à 3, donc c'est un petit peu modéré ici. Et ensuite, comme je vous le disais,
juste avant la frontière aérienne du Soudan, eh ben nous avons une turbulence un petit peu plus forte qui est due à ceci, ce que vous voyez là, cette flèche. Et donc c'est ce qu'on appelle un jet stream. Le jet stream, c'est un vent un vent d'altitude très fort. Ce sont les vents les plus puissants sur la planète. Ce vent, il est à 42 000 pieds, ça veut dire 4 fois 3, 12, c'est 12 000. On va arrondir à 12 000 mètres, d'accord. On a ce vent qui est très fort, qui souffle donc de l'ouest, et qui fait que quand l'avion va croiser la trajectoire de ce vent, on va être un petit peu plus secoué. Donc on va passer du facteur 1 à 2 au facteur 5, et puis après on va redescendre. Ça va être de nouveau calme jusqu'à la destination, comme on peut le voir. Petite zone ici de mauvais temps dans le nord de Madagascar, sur l'océan Indien, mais qui va pas beaucoup nous influencer pour notre vol. Donc à la suite du plan de vol computérisé, on aura des pages qui traiteront de la météo aéronautique textuelle. Donc on a ici la météo sur les aéroports qui nous concernent, hein, départ, arrivée, destination et aéroport de dégagement, qu'on peut voir ici, Orly, Réunion Roland-Garros, et puis aéroport Ramgoolam Plaisance. On a donc, je vais pas entrer en détail, je vous expliquerai ça dans une vidéo dédiée, donc la météo textuelle. Ensuite, toute cette météo textuelle, on a les bulletins d'information qu'on appelle les NOTAM, destinés aux pilotes pour toute la route du vol et puis les aéroports concernés, ainsi que les aéroports qui seraient sur la route. Donc on a, par exemple, on nous signale à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est significatif pour les pilotes, donc il est signalé, à savoir par exemple un équipement qui est hors service sur un aéroport, quelque chose qui est une zone qui est en travaux. Également au niveau des zones de contrôle aérien, on peut avoir une zone qui est fermée parce qu'on a de l'activité militaire, on peut avoir des zones qui ont une restriction parce qu'on a moins de contrôleurs, donc on pourra prendre moins de contrôle aérien, etc., etc. Toutes ces informations, donc là, ça se rajoute au plan de vol, d'accord, ainsi qu'à la météo textuelle. Ensuite, on descend jusqu'à ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'est-à-dire les cartes météorologiques de notre vol, d'accord, avec donc les cartes de ce qu'on appelle le temps significatif, hein, l'observation, les cartes des vents également, ici, d'accord. Ensuite, on a également la carte du profil vertical du vol. On peut voir que notre départ, on a dû à un moment donné descendre, ensuite remonter, etc. On voit là, ça correspond au relief que nous rencontrerons en route. Donc ici, ça correspond aux Alpes. Hein. Ça correspond aux montagnes que nous avons du côté de l'Éthiopie. Et voilà. Et donc c'est ce nombre, toutes ces pages que nous avons, tout ce papier que nous avons ici, donc digitalisé. Dans le cas présent de ce plan de vol entre Orly et Saint-Denis, nous avons 86 pages. Et ces 86 pages sont envoyées donc aux pilotes. Les pilotes les réceptionnent. Et puis, comme ici, ce pilote d'Air France qui est au briefing, qui reçoit son matériel de vol. C'est, vous voyez, les plans de vol qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et puis après, il va pouvoir aller à son avion et mettre ça dans l'ordinateur de navigation, donc dans son système de navigation, comme on a vu tout à l'heure. Alors traditionnellement, il faut savoir que les pilotes amenaient quand même pas mal de papier dans le cockpit, et que à l'heure actuelle, c'est remplacé par donc de l'information électronique qui vient sur des tablettes ou sur des écrans. Là, on voit que le pilote en question, dans 747-400, il a encore le papier. Et puis, on peut voir aussi ici que il a son ordinateur de navigation sur lequel va s'afficher toute l'information qui figurait dans le plan de vol. Donc l'information du plan de vol qui était entrée dans l'ordinateur de navigation ici,
d'accord, ces deux ordinateurs de navigation, elles figurent sur les écrans de navigation du commandant et du copilote ici. Et chacun peut personnaliser la vue qu'il veut voir, l'échelle, etc. Voilà, pour résumer un petit peu cette explication, donc nous avons vu que pour aller d'un point A à un point B, en l'occurrence aujourd'hui d'Orly à Saint-Denis-de-la-Réunion, on ne pouvait pas tracer une ligne droite, qu'il fallait qu'on respecte un certain nombre de points de passage et de routes aériennes qui sont définis sur des cartes. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment on a défini ces points. Certains points sont des stations radio qui émettent depuis le sol un signal que l'avion capte. D'autres sont juste des coordonnées géographiques qu'on va entrer dans un ordinateur de navigation. Donc on a ces points et ces routes qui sont reliées, qui forment notre route de vol. Et on a ici une route aujourd'hui, on a vu, de 5171 nautiques qui correspondent à 9576, si je me souviens bien, kilomètres, pour aller à La Réunion. On a vu que pour le départ, donc on a une piste en service qui va dépendre donc du vent du jour, sachant qu'on décolle toujours contre le vent dominant. Celui-ci peut être un petit peu de travers, mais jusqu'à une certaine tolérance. Donc là on a vu qu'aujourd'hui on décollait donc face à l'ouest-sud-ouest, qu'on tournait ensuite à gauche, qu'on suivait certains points pour faire cette route, et qu'on arrivait à La Réunion, après nos presque 10h30 de vol, nous arrivons donc par le nord-ouest, par certains points, donc conforme à la procédure d'arrivée publiée par l'aéroport, que nous atterrirons en piste 14, donc la piste qui fait face à l'est, est-nord-est, de l'aéroport Roland-Garros, et qu'ensuite nous tournerons probablement sur cette bretelle pour remonter donc nous évacuerons la piste par la droite pour remonter le long de la taxiway A, Alpha, jusqu'à parking principal. Le contrôle affectera donc la position de parking à l'avion, contrôle au sol. La compagnie Corsair, les opérations vont probablement également communiquer à l'équipage quelle position de parking il aura. Et on voit ici que lorsque l'on quitte la piste, on arrive sur cette taxiway A, Alpha, qu'on va remonter en direction de l'aérogare principale. Et donc au passage, on peut remarquer les hangars Elilagon, Aérostral, etc. Et on continuera ensuite de remonter. On arrivera devant le terminal principal qui est ici. Et puis, on ira à la position de parking. Mettons qu'aujourd'hui, on nous affecte la position 5. Et bien l'avion ira tourner et se mettre à la position 5. Voilà, donc notre vol est terminé. Merci pour votre attention. Et puis, j'espère vous revoir bientôt pour des explications un petit peu plus détaillées, quoique simplifiées, sur ce beau métier qui est le mien.